Merci beaucoup, Monseigneur, pour vos paroles. Et c'est toujours un peu intimidant de prendre la parole après Monseigneur Tissé de Malray, mais il y aura peut-être des redites. Nous allons essayer de reprendre ce qu'a dit Monseigneur et de trouver l'âme, comme vient de me dire M. l'abbé Chotard, de cette prédication, de ce témoignage de la foi et de ce combat contre-révolutionnaire. Et cette âme qui fait l'unité de toute la vie du bon Père Calmel, me semble-t-il, c'est le réalisme mystique. De quoi s'agit-il ? Mystique tout d'abord. Le Père Calmel fut mystique tout d'abord dans sa vie de prière. À l'âge de 16 ans, il est en classe de seconde, il reçoit un livre de spiritualité qui traite de la vie mystique. En ces termes, je cite, « Pour les grands privilégiés de l'ordre surnaturel, l'intimité est si parfaite qu'ils sont déjà au seuil de la contemplation éternelle. Le ciel aura-t-il encore beaucoup à leur révéler ? Sans prétendre à cette perfection exceptionnelle, nos vies sont invitées à la même association intime avec notre Dieu. C'est son idéal, pourquoi n'est-ce pas le nôtre ? Très beau, n'est-ce pas ? Et quelques mois plus tard, après avoir reçu ce livre, d'ailleurs dédicacé par l'auteur, le Roger Calmel, en classe de seconde, lit le texte et il griffonne sur son exemplaire ses impressions. Quand on lui parle de vie mystique et surnaturelle, il écrit « Capital, et je ne le sais qu'à 17 ans ». Puis, en face de la remarque de l'auteur qui dit « Sans prétendre à cette perfection exceptionnelle », alors le Roger s'indigne et il explose. Et il écrit en marge « Comment et pourquoi pas ?» Mais dites donc comment ? Ce qu'a pu Augustin, Calmel ne le pourrait pas. Ce serait rude. Avec un ami comme Jésus, je ne le pourrais pas. Tous deux, mon Jésus, nous ne le pourrions pas. Cette indignation. On voit ce garçon, je ne sais pas à quoi vous pensiez, messieurs, surtout quand vous étiez en seconde, mais enfin, on voit une âme qui est saisie par un désir d'union. Et pourquoi laisser ça aux grands privilégiés de la vie contemplative, que sais-je ? Non, c'est aussi pour moi. Et cette apostrophe traduit fort bien l'âme, l'ardeur, l'audace spirituelle de ce jeune garçon. Très vite, dans ses études dominicaines, il se plonge bien sûr dans saint Thomas d'Aquin, dans les grands auteurs mystiques de notre ordre, mais aussi il va voir saint Jean de la Croix, comme il dit, le grand docteur de l'amour et de l'amour purifié. Le grand docteur des chemins de l'union à Dieu, de la perte de soi, de la docilité au Saint-Esprit. Dès 1948 ou 49, il écrit son admiration pour ces docteurs qui nous font parvenir à vivre notre néant et le tout de Dieu. Il parle de leur illumination fulgurante quand il nous parle de la nuit, du dépouillement, et ils ont un privilège de frapper au cœur. Véritablement, pour le Père Calmel, la vie chrétienne ne peut être que mystique. Le Christ, écrit-il en 1952, n'est pas venu selon la richesse ou le pouvoir, la science ou la poésie, c'est trop évident, mais non pas même selon la vertu au sens légal. Il est venu selon la vie éternelle et selon sa préparation ici-bas qui est la vie mystique. La grâce du baptême doit nécessairement, c'est sa vitalité, son dynamisme, s'épanouir dans une union d'amour avec Dieu. Le Père Calmel est donc mystique dans sa vie spirituelle, il est aussi dans sa prière liturgique. Ses commentaires de psaumes, qu'il fait surtout aux Dominicaines à Toulon dans les années 70-71, plongent son âme et celle de ses auditeurs dans la lumière de Dieu. Et la messe, la présence réelle du sacrifice du Christ à l'autel, nous plonge dans la vie contemplative. Et il aime à citer saint Vincent Ferrier, disant que la messe est le comble, le sommet de la vie contemplative. Mystique, le Père Calmel l'est dans sa théologie. En juillet 1964, il dit au moine de Maëlys, je cite, « Un théologien sans amour, c'est-à-dire non contemplatif, c'est un monstre et il fait du mauvais travail. » Et face à l'hérésie moderniste qui envahit l'Église, il écrit en 1974 « Je m'étends sur l'un des remèdes un enseignement contemplatif de la bonne doctrine.
L'affluence, l'invasion de l'hérésie moderniste, lui sert, on peut dire, de tremplin, d'appel de la Providence à véritablement une profonde vie mystique ou une théologie contemplative. Ce qui est plus étonnant, c'est que le Père Calmel est mystique dans sa conception de la littérature. En 1963, il compose des articles pour Itinéraire sur la littérature et il écrit « J'ai en train un article sur Ronsard et Péguy. Le but de ces articles est d'amener les lecteurs, écoutez bien, il parle de littérature, à remettre devant Dieu leur champ intérieur, à converser de toutes choses intérieurement dans la paix de Dieu, à réconcilier avec Jésus et sa mère leur discours intérieur. » C'est cela, pour le Père Calmel, la littérature chrétienne, nous apprendre à chanter intérieurement et à chanter face à Dieu, si ce n'est pas de la mystique. Et du reste, il y aurait peut-être une étude à faire pour des étudiants de l'Institut Saint-Pédis qui n'auraient rien à faire, point de voir de licence, de maîtrise, que sais-je. Ce serait précisément l'influence bénéfique de la littérature sur la théologie et la pensée du Père Calmel en particulier et de l'ordre dominicain en général. Bon travail, messieurs et mesdemoiselles. Le Père Calmel est mystique aussi dans sa conception de la chrétienté, qui doit préparer la parousie et préfigurer ici-bas la lumière, la beauté, la paix de la Jérusalem céleste. Mystique, aussi étrange que ça puisse paraître, le Père Calmel l'est aussi dans sa conception de la Révolution. Monseigneur a fait allusion à la théologie de l'histoire et à ses commentaires des chapitres 12 et 13 de l'Apocalypse. Il voit précisément la Révolution non seulement comme ce jeu sordide d'intérêt humain, mais à la lumière de l'Apocalypse et de cette bête immonde qui veut dévorer le fils de la femme couronnée d'étoiles. Et en conséquence, le Père Calmel est mystique aussi dans sa conception de l'action politique. Il dit que, en d'autres termes, l'action politique est un exorcisme. Pour lui, l'Église, citation, le combat temporel, si vous voulez, pour l'ordre temporel dans l'Église, citation, est un des secteurs essentiels de sa lutte contre le diable, un secteur qu'elle ne désertera jamais. Il dit ça en 1960. Le combat politique s'attaque au prince des ténèbres. Et donc, c'est une vision mystique de l'action politique. Et c'est pourquoi il dit que le civisme, c'est en 1959, doit être pénétré de ferveur et de pureté évangélique, de tendance vers la sainteté. Allez dire ça à tous les partis politiques, les mouvements politiques, ou que sais-je, de toutes les couleurs, de dire que ce devoir, ce civisme, cette action politique, puisqu'elle est un combat contre le démon, doit être pénétrée de ferveur et de pureté évangélique, de tendance vers la sainteté et le désir de l'héroïsme chrétien. Sinon, elle est vaine. Bien entendu, le Père Calmel est mystique dans sa conception de la vie religieuse, apostolique ou enseignante. Il veut les enseignants ou les actifs très actifs, mais tout autant contemplatifs. Quand il parle des dominicains, il dit ceci: pour le frère prêcheur, la fonction prédicante est une invitation à vivre dans la lumière. C'est en 1971. Et il résume sa propre vocation par cette très belle expression qui résume tellement bien l'âme de Saint Dominique: donner la lumière et disparaître dans la lumière. Du reste, le Père Calmel est mystique aussi dans sa prédication. Pendant qu'il prêche, il ne se contente pas de parler de Dieu, ce qui est la moindre des choses, mais il parle à Dieu. On le voit hésiter, trébucher, il se met à prier pour trouver la formulation la plus juste du mystère qu'il expose. Alors souvent, son discours se transfigure comme spontanément en prière. Il parle de Dieu face à Dieu, en tremblant d'ailleurs parfois comme un ange devant le 3 fois saint. Mystique, le Père Calmel l'est aussi dans sa conception de l'Église. Elle est un corps juridique, une société visible, bien sûr, mais inséparablement aussi un corps mystique. Le corps mystique du Christ, l'épouse du Cantique des Cantiques, le royaume de la sainteté. Et là, il s'oppose en cela vigoureusement aux théories de Karl Rahner. Vous voyez son article dans Itinéraire en 1960.
Et enfin, le Père Calmel est mystique dans sa dévotion mariale. À l'âge de 13 ans, messieurs, que faisiez-vous à l'âge de 13 ans ? Ne répondez pas. Mais à l'âge de 13 ans, Roger Calmel compose une consécration à la Sainte Vierge qui révèle son affection filiale, tendre, mais aussi véritablement mystique. Citation. Ô Marie, Vierge très pure, ma bonne mère, je viens aujourd'hui m'agenouiller à vos pieds et passer avec vous un contrat d'amour. Je vous consacre mon cœur, mon corps, mon âme. Je vous confie ma vocation, mes intérêts du temps et ceux de l'éternité. Je vous dirai mes joies et mes peines. Vous me conduirez chaque matin à la table sainte. Vous serez avec moi à l'heure de l'épreuve et je serai pour vous l'enfant le plus aimant. Ô Vierge Immaculée, donnez-moi votre cœur pour aimer Jésus et pour accomplir comme vous toutes ses volontés. Donnez-moi chaque jour votre sainte et maternelle bénédiction jusqu'au dernier soir où votre cœur immaculé, le Père Calmel est mort le premier samedi du mois, où votre cœur immaculé me présentera dans le ciel au cœur de Jésus pour vous aimer et bénir sans fin. Adieu, ma bonne maman, ton petit page te salue. Il a 13 ans. Et à la fin de sa vie, il écrit « J'implore de vous la pureté d'âme, la pureté de l'amour, l'inoccupation de moi. La forêt sous la neige m'a fait pressentir d'infiniment loin, mais pressentir tout de même combien vous êtes pure, silencieuse et douce. Obtenez-nous la pureté de la contemplation. Vienne vite le jour, Vierge Marie, où vous cacherez entièrement mon âme sous votre manteau d'Immaculée Conception. » C'est le 30 décembre 1968. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut comprendre d'une part sa dévotion mariale, son insistance sur la méditation du rosaire qu'il voit comme une école d'oraison contemplative, c'est une citation, mais aussi toute sa vie religieuse, théologane et de prédicateur. C'est la mystique. Or, le deuxième volet, cette vie mystique, cette vie contemplative et plus précisément, cette vie mystique en temps de guerre révolutionnaire, qu'elle soit politique ou religieuse, en temps d'écroulement ou de chambardement, comme il disait, cette mystique développement naturel de la grâce du baptême et de la Sainte Communion, cette union à Dieu ne peut voir le jour et ne peut persévérer qu'à une condition, c'est le réalisme. Une condition bien sûr qui en contient une multitude. Et qu'est-ce donc que ce réalisme ? Le Père Calmel veut se tenir face à Dieu, in conspectu Domini, comme il répétait si souvent. Et il invite ses fils et ses filles à le suivre face à Dieu. Et ce n'est pas lui seul, du reste, ni même les individus qu'il veut voir se développer devant le visage de Dieu. Ce sont tous les aspects de la vie humaine. C'est la famille, le métier, le village, la région, le pays, les arts, la pensée, la littérature, les joies, les peines. Tout doit être mystique en définitive, se développer dans la lumière du ciel. Or, dites-moi, qui donc a le droit de se tenir devant Dieu ? Qui donc peut oser servir Dieu et le défendre ? Pour mieux comprendre peut-être, voyons l'irréalisme. Puisque le réalisme découvre trois principes qui sont à la source de la vie, encore une fois, l'âme, le corps et l'union intime entre les deux, pour devenir mystique, il y a trois manières d'être irréaliste. La première consiste en une sorte de matérialisme qui se contenterait du corps, si vous voulez, de la matière des choses. Par exemple, ce sera une pratique religieuse sans âme. Ce sera l'obéissance stricte à la loi sans la liberté de l'amour. C'est un cadavre. Ce sera l'obéissance aux autorités dans ce qui contredit la foi ou la vertu. Cette obéissance en dehors de la foi
et du bien commun est une obéissance cadavérique, c'est une obéissance révolutionnaire. Mais c'est une sorte de matérialiste qui ne voit que le corps en oubliant que cette obéissance doit être inspirée, purifiée, vivifiée, modérée par la foi tout simplement et l'ordination au bien commun. Autre exemple, la lettre de l'Écriture, de ces exégètes modernes par exemple, ou la lecture des pères de l'Église, qui serait lu, compris, sans l'esprit du magistère de toujours et de la sagesse de saint Thomas d'Aquin. Combien de fois le Père Calmel ne s'est pas insurgé, à notre exemple, contre les chrétiens qui défendaient la messe Saint-Pie V, donc on va à la messe bien comme il faut, etc., mais qui ne vivaient pas, qui ne réglaient pas leur vie sur ce saint sacrifice. L'obéissance aux rubriques liturgiques, tout à fait nécessaire, serait cadavérique et mortifère sans la disposition au sacrifice personnel. Autre exemple, c'est l'ordre politique sans l'ordination de toute chose à la contemplation. Et le Père Calmel n'a eu de cesse justement de stigmatiser ces erreurs mortelles, qui sont des erreurs, c'est une manière d'être irréaliste et donc d'être révolutionnaire. La deuxième erreur serait un certain idéalisme, tout à l'inverse, qui va faire fi de la matière, du corps, au nom d'un certain esprit. Par exemple, on va unir la charité, l'esprit de l'Évangile, soi-disant, à n'importe quelle réalisation terrestre. Nous citerons bientôt le Père Calmel à ce sujet. Ou alors, on va prôner la vie spirituelle, l'union à Dieu, la vie spirituelle sans la pudeur, par exemple du vêtement. Ou alors, des vérités révélées qu'on va essayer d'unir à n'importe quelle philosophie. Eh bien, cette erreur est tout aussi mortelle que la première. Un corps sans âme est mort, une âme sans corps n'a plus aucun. C'est un état qui n'est pas naturel et qui attend la résurrection des corps justement et qui n'a aucune influence sur la terre. Mais à ces deux erreurs s'en ajoute une troisième, qui nous guette peut-être davantage et qui est, mais pourtant tout aussi mortifère et dangereuse. C'est celle qui tente d'unir ces deux éléments, le corps et l'âme, non pas dans une unité vitale, dans l'unité d'un être, mais par une juxtaposition artificielle, qui laisserait les deux parties comme indépendantes l'une de l'autre. Un peu comme deux rails de chemin de fer, si vous voulez, qui restent l'un à côté de l'autre, mais qui ne se réunissent jamais. Ou pour prendre une autre image plus jolie peut-être, ce serait celle en musique d'un duo. Un duo à la matière un duo de piano et flûte traversière, ou un duo entre orgue et trompette, selon votre tempérament, enfin je ne peux pas importe. Mais alors, eh bien, ils vont transformer ce duo en duel. Ils vont faire de la symphonie une cacophonie. Et précisément, ça sonne faux. Ce qui revient à avoir deux vies qui font bon ménage peut-être, mais qui ne se rencontrent jamais. Et c'est tout aussi stérile. Par exemple, à une action fébrile, mondaine, on fera succéder des temps de prière réglementaires. Dans mon action, par exemple politique ou autre, alors je vais imiter le monde et je vais avoir une action purement naturaliste et à côté je vais faire toutes les neuvaines à Saint Rita, alors c'est pour mieux à l'heure actuelle, enfin que je ne sais pas qui. Bon, et donc c'est deux mondes. Et bien vite l'action devient agitation et la prière devient hypocrite. Autre exemple, à une étude purement scientifique, naturelle, rationnelle, on fera succéder des lectures de grands mystiques, de pères du désert, que sais-je. L'étude devient rationaliste et la théologie devient angéliste. Autre exemple, à une obéissance scrupuleuse du règlement, on fera succéder des temps de liberté les plus fantaisistes. Alors l'obéissance devient mécanique et la liberté devient anarchique. Deux vies, deux mondes. Tout cela n'est qu'une caricature. Et le Père Calmel ne cesse, alors relisez ces textes et vous verrez comme il bondit, non seulement contre la première erreur, le matérialisme, ou la deuxième espèce d'angélisme, si vous voulez, mais même contre cette juxtaposition. Ce sont ces expressions. Il parle à ce sujet de juxtaposition, le balancement, le jeu de bascule, le replâtrage. Nous dirions peut-être aujourd'hui le maquillage qui unissent artificiellement la nature et la grâce. Et le Père Calmel s'indigne parce que, d'abord, cette
vie artificielle, cette juxtaposition est une offense à Dieu. Comme il est beau de reprier le psaume 113 au vêpres justement du dimanche, ou le psaume 134 si je me trompe, qui dit simulacra gentium opera hominum, argentum et aurum opera hominum. C'est les statues, les idoles des païens sont faits de mains d'hommes. C'est du toc. C'est fin, on gratte et ça s'écroule. C'est faux, ça ne tient pas. Et c'est une offense à Dieu. D'une part, c'est une sorte d'idolâtrie. Mais aussi, cet assemblage artificiel, et c'est là où ça me paraît le plus important, ne tient pas devant l'épreuve. Pourquoi ? Et vous êtes tous posé la question, comment se fait-il que, je veux dire, les hommes d'église, des prélats, qui étaient bien partis, qui étaient pieux, et des œuvres, et des ordres religieux, et des chrétiens, et des familles, et des paroisses, se soient écroulés dans les années 62-70 aussi vite ? C'est pas normal. Il y a vraiment une question. Pourquoi ? Comment l'édifice qui était regardé, bon, il y a des photos, peut-être des images, je ne sais pas, des films, je ne sais plus, mais des canonisations mettons, du temps de Pie XII ou la déclaration du dogme de l'Assomption en 1950. C'est glorieux, c'est magnifique, l'Église triomphante. Et tout s'est écroulé en un rien de temps. Par irréalisme. Chez beaucoup, précisément, il y avait une juxtaposition artificielle. Et c'est là, je pense, la grande sagesse du Père Calmel et son esprit prophétique. Il a vu venir cet écroulement dans cette vie chrétienne, justement, qui était artificielle et d'un corps qui n'était pas adapté à l'âme et réciproquement. Essayons de voir, à cette lumière du réalisme mystique, pour peut-être mieux le saisir, comment ce réalisme a aidé le Père Calmel à comprendre, d'une part, la révolution religieuse, pour faire écho à l'intervention de Mgr Tissier de Marais, et la réforme. Qu'est-ce qu'il nous faut faire aujourd'hui ? La révolution. On peut dire que la révolution se déroule, de révolution religieuse, en 3 temps. La première étape, c'est, pour reprendre dans ce réalisme, vous voulez, le corps et l'âme, de magnifier ce que nous avons appelé l'âme. Ça veut dire l'esprit, la mystique, la lumière, l'amour, l'union à Dieu, mais d'une façon désincarnée. C'est le sens, certainement, du mouvement liturgique dans les années 50. Où on disait, mais qu'est-ce que c'est que la messe ? Définition de la messe, eh bien c'est la présence sur la terre de la liturgie du ciel. Magnifique. Et c'est vrai, figurez-vous. Rappelez Sanctus, Sanctus, Sanctus. Mais c'est bien sûr que c'est vrai. Mais on va insister sur cet aspect mystique ou surnaturel, sur cet esprit, sur ce mystère. Voilà, première étape. Ou l'Église. Alors on va vous dire, mais l'Église de la terre, ce n'est qu'un reflet de la Jérusalem céleste. C'est magnifique. Et c'est vrai, figurez-vous. C'est vrai, mais on va accentuer sur cette vision mystique des choses. C'est très juste, mais c'est désincarné et c'est irréaliste. C'est une forme d'idéalisme. Et à force de fixer le regard sur ces réalités très mystiques, on en oublie, c'est la deuxième étape, le corps. On peut très bien transformer cette lettre, ces rites, ces paroles, ces expressions, que sais-je, parce que ce qui compte, après tout, c'est bien le surnaturel, ou l'âme, si vous voulez. On va chercher donc à unir cet esprit à une autre lettre. Et la troisième étape, c'est qu'une fois qu'on a transformé le corps, la lettre, ça veut dire le rite de la messe, ça veut dire l'expression du dogme, ça veut dire la manière de gouverner dans l'Église, eh bien on va transformer l'esprit, on va revenir pour transformer la vérité, pour transformer la doctrine. Si vous voulez, nous allons survoler un texte du Père Calmel de janvier 1974 dans Itinéraire numéro 179. Janvier 1974, et il y a juste 40 ans. À notre époque, on entend partout prêcher que, et il y a 3 ou 4, il fait un résumé de son réalisme en fait. Premièrement, une chrétienté s'accommode de n'importe quelle constitution politique. Comme si une constitution toute pénétrée des principes de la démocratie rousseauiste ou même du socialisme ne rend pas impossible la réalisation d'une chrétienté. Donc on nous dit vive la chrétienté, vive l'amitié politique, la charité, que sais-je, le bien, etc. Mais ça pourrait se marier, si vous voulez, avec une constitution, une démocratie rousseauiste. Comme si la seigneurie du Christ sur les nations n'avait point d'exigence précise dans l'ordre politique.
Et c'est comme ça qu'il comprend Sainte Jeanne d'Arc, justement, qui doit travailler dans ce corps de la réalité politique pour l'adapter à la loi évangélique. Et la chose est déjà manifeste, du reste, dans la vie de famille. L'autorité du mari sur sa femme, la vertu, la pudeur, etc. Ce n'est pas la peine de chercher à faire une famille chrétienne si, d'un point de vue naturel, il n'y a pas cette adaptation, il y a un corps qui soit sain. Mais c'est vrai dans la vie professionnelle, la vie du village. Il y a un sens de l'autorité, de la concorde, du dévouement, du travail, des loisirs, des arts, des joies, etc., qui sont indispensables pour précisément la réalisation d'une chrétienté. Voici ce qu'il disait déjà en 1966. Après le concile, trop de braves curés ont trouvé commode de s'imaginer que la méfiance à l'égard du monde, tant recommandée par Jésus-Christ, n'était peut-être plus de mise, qu'il y avait des accommodements et que c'était même cela aimé, que les démons du monde moderne sont des anges apprivoisables. Vous voyez, c'est ça. Ça veut dire comme si ces démons, encore une fois, c'est de démocratie, de ceci, de cela, comme si ça pouvait très bien entrer dans l'arche de Noé, si vous voulez. C'est un petit peu ça. Comme si les démons du monde moderne sont des anges apprivoisables. De plus en plus, une église apparente, on est en 1966, de plus en plus une église apparente alignée sur le communisme sans vouloir le voir et sur l'humanitarisme maçonnique travaille à s'imposer à l'église réelle. Mais vous voyez bien cette discordance, parce qu'on prétend unir une âme à une réalisation, si vous voulez, politique qui est contre nature. Ce sera sa conclusion. Or, cette politique qui se met à la remorque du sens de l'histoire, c'est lui qui parle, du gouvernement mondial, s'oppose directement à la contemplation. C'est là il parle de ce fameux Pax Americana, en parallèle à la Pax Romana, et qui méprise foncièrement la contemplation. Donc le premier exemple d'irréalisme, et vous comprenez comment l'irréalisme est révolutionnaire. Et donc comment la réponse à la révolution, ce sera ce fameux réalisme. Le deuxième exemple, c'est celui de la philosophie. On entend dire qu'on peut garder la foi en professant n'importe quelle philosophie en vogue. Serait-ce les aberrations issues de l'hégélianisme ? Comme si la foi théologale, donc c'est ça l'âme, l'esprit si vous voulez, la forme, comme si la foi théologale pouvait normalement coexister avec les systèmes philosophiques qui détruisent les préambula fidei. On voit très bien comment les vertus surnaturelles de foi est reçue, en effet, c'est un commentaire, dans une intelligence humaine. Elle veut être servie par elle. Et c'est ce que M. l'abbé Bourrat nous disait ce matin. Il me semble que l'école chrétienne renouvelée, cette œuvre d'enseignement, a pour but de la simplicité du regard. Ce fameux livre, Si ton œil est simple, s'applique fort bien à sa pédagogie et à son enseignement des lettres, des humanités, de la philosophie, même des sciences naturelles, de trouver cette pureté du regard, cette simplicité du regard, qui justement, ce réalisme ontologique pour voir les choses telles qu'elles sont, et alors cette âme cette intelligence au service de la foi, sera le sujet adéquat et heureux et joyeux et bondissant d'initiative et de pensée personnelle au service de la foi dans l'union à la foi. Ce qui est strictement impossible dans la bouillie pour chat, si vous voulez, de la philosophie moderne. Troisième exemple, après la politique, après la philosophie, vient la liturgie. On nous dit que la liturgie est compatible avec n'importe quelle attitude et n'importe quelle musique, comme si certaines expressions musicales n'étaient pas une offense à la sainteté du culte chrétien. Comme si certaines attitudes du prêtre, par exemple, face au peuple, etc., ne constituaient pas une négation pratique de la foi dans l'Eucharistie. Et tout le combat du Père Calmel pour la défense de la liturgie est là. Des siècles de sainteté et de génie. Nos anciens étaient des génies. Des siècles de contemplation, de finesse, de délicatesse avaient façonné les rites liturgiques. Nos anciens avaient trouvé les mots justes. Ils savaient l'art de se tenir face à Dieu et de lui parler. Et ils ont fait passer leur esprit, l'Esprit Saint en définitive, dans des paroles, dans des gestes, dans des silences, dans des génuflexions, dans des prières. Ils n'avaient pas inventé, mais ils avaient purifié, enrichi,
un siècle après l'autre, un rite qui exprime parfaitement la réalité qui se déroule à la messe, la présence sacramentelle de la passion du Christ, le fameux Sacramentum Passionis de saint Augustin. Et c'est cela, ce rite est la matière, pour ainsi dire, le corps, parfaitement adapté à cette forme qui est le sacrifice ministériel du prêtre catholique. Et donc il est faux de dire qu'en changeant le rite, on ne change rien à la doctrine de la messe. Vous voyez cette étape, que comment l'irréalisme est profondément révolutionnaire. On va briser cet aspect, mais évidemment, parce qu'on peut dire Dominus vobiscum comme ça ou comme ci ou comme ça, vous me direz c'est un petit détail. Eh bien non, c'est pas un petit détail. C'est pas un détail, parce que justement, c'est un corps qui est au service d'une âme et d'un esprit, et là la réalité. Et le Père Calmel conclut. Au fond, et sans l'exprimer ainsi, on estime non pas que la grâce purifie et surélève la nature, mais que la grâce justifie et canonise la contre-nature. C'est très bien vu. Au lieu d'unir la nature et la grâce, comme dit toute la tradition, et saint Thomas l'a fort bien exprimé, on veut unir la surnature à la contre-nature. On fait de la religion du Fils de Dieu rédempteur la caution et la garantie d'une vie et d'une société démoniaque. La foi, l'oraison, la vie théologale, c'est ça l'âme, exige impérieusement que par attachement à cette foi elle-même soient sauvegardés et défendus les principes naturels, les institutions et traditions conformes à la droite raison naturelle. Voilà qui résume fort bien ce réalisme du Père Calmel. Alors il développe aussi la chose dans sa brève apologie pour l'Église de toujours de 72. Il faut absolument lire cet ouvrage pour comprendre même ce qui se passe aujourd'hui, la notion de la Sainte Église précisément. Il montre comment on a voulu transformer le corps, dans cette expression de corps mystique de l'Église, on a voulu transformer ce corps. Le gouvernement de type démocratique et rousseauiste est étranger au royaume de Dieu. Et il explique pourquoi. Et il montre aussi dans les mystères du royaume de la grâce, dans ce premier tome de 1972, comment, pour la réforme liturgique, précisément, on a commencé par magnifier l'esprit, donc la contemplation, le ciel, que sais-je, et puis ensuite transformer la liturgie elle-même, le rite liturgique, pour transformer en troisième étape la doctrine même de la messe. Nous sommes en pleine révolution. Et c'est pourquoi il dit que notre réponse à la contre-révolution n'est pas seulement une prédication du mystère de la messe, de la vérité, du sacrifice, que sais-je, mais elle est aussi incarnée. C'est-à-dire, elle est une défense très concrète de gestes, de paroles, de mouvements, le corps, si vous voulez, de la Sainte Liturgie. Voici ce qu'il dit. Nous devons encore, face au démantèlement calculé, maintenir la pratique de la liturgie telle que la transmet et la garde la tradition la plus vénérable. Nous ne défendons pas seulement la doctrine de la messe, mais le rite de la messe. Si c'est cela, l'irréalisme, et vous sentez bien comment l'irréalisme est révolutionnaire, que sera la réforme catholique, la réforme religieuse ? Qui dit réforme, dit réforme. Donc, déjà dans l'étymologie, il s'agit de quelque chose à voir avec la forme, avec l'âme. Il s'agit de retrouver la forme. Alors pour la jeunesse, l'auditoire un peu plus jeune, on pourrait dire que d'une certaine manière, une bonne sieste ou un jogging, c'est une réforme. Parce qu'on va adapter le corps, si vous voulez, à la vie de l'âme. Le but étant d'avoir des examens absolument lumineux ou des notes vertigineuses, parce que justement, il s'agit d'une réforme. Mais plus sérieusement, la réforme consiste à retrouver la forme, si on l'avait perdue. Mais surtout, à réajuster la lettre, le corps, à cette forme. Un exemple de non-réalisme avait particulièrement frappé le Père Calmel, c'est celui de l'Action française et de la condamnation par le pape Pie XI. Alors nous n'allons pas rentrer dans le détail, dans la biographie que nous avons donnée sur le Père Calmel, nous insistons beaucoup sur cette question de l'Action française. Monseigneur y a fait allusion tout à l'heure, parce que je crois que c'est central, ça a servi au Père Calmel, me semble-t-il, dans un peu l'évolution de sa pensée, à mieux comprendre ce qu'était ce réalisme.
Citation. Tels sont les points qui ont été très bien vus par Maurras. Les bienfaits du catholicisme romain, la dévotion à la Vierge, le rôle de la communion des saints. Mais il a achoppé sur le mystère du mal, il a mis la foi de côté. Vous voyez cette expression, la foi de côté. Bien qu'il ne conçoive le relèvement de la France que chrétiennement. Sans la foi, il n'y aura pas de France. Ce n'est pas, et voilà la phrase qui résume tout, ce n'est pas une pensée vitalement chrétienne. Le mot vitalement, c'est vital, c'est dans la vie. Ce n'est pas une pensée vitalement chrétienne. C'est-à-dire, tant mieux si vous avez la foi, mais moi je conçois un ordre politique à côté de la foi, et qui ne va pas être animé, purifié, réjoui, embelli par l'esprit de l'Évangile, pour devenir justement prière et mystique. Dans la revue L'École, le 12 janvier 1957, il fait, sous le pseudonyme Blaise de Neuchâtel, passons, il fait une recension d'un livre du chanoine Cormier, La vie intérieure de Charles Maurras, et où il résume sa pensée. Nous sommes déjà encore en 1957. Chez Maurras, les spéculations du génie sont grevées d'une insuffisance cruelle. Le grand théoricien de l'ordre n'arrivera pas à comprendre qu'il n'est d'ordre dans la nation que de par le roi du ciel, etc. Après, il évoque la conversion de Maurras, qui s'est fait lentement, déjà à partir de 1937, mais une fois qu'il s'est converti, alors très important pour comprendre le réalisme, il a conçu un ordre politique, mais s'il vous plaît, contre-révolutionnaire, monarchique, réaliste, français, tout à fait avec des corps intermédiaires et tout ce que vous voudrez. Donc le corps politique lui-même est bien pensé, et d'une certaine manière, enfin oui, est très bien, mais il est vu à côté de la foi. Et son auteur, Charles Maurras, se convertit. Il retrouve la foi. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va juxtaposer les deux? Non. Maintenant que l'âme retrouvait son Dieu, il est trop tard pour faire les frais d'une nouvelle construction. Cette constatation nous plonge dans une immense mélancolie. Dans le cas de Charles Maurras, l'œuvre du génie resterait en grande partie étrangère à la lumière de Jésus-Christ et ne pourrait servir telle quelle à l'établissement d'une cité chrétienne. Il y faudrait des refontes décisives. Très important. Il ne s'agit pas à nous de faire une juxtaposition, mais ce corps de pensée politique, si vous voulez, traditionnel, monarchique, français, très bien, eh bien, doit être revu et corrigé. Il faut revoir la copie pour l'adapter à cette âme. Il faut revoir le corps pour l'adapter justement à cette... Quel chrétien doué de sens politique refuserait de les entreprendre? Et c'est un appel justement à la réflexion. Et c'est bien là le réalisme. Le génie politique et ses œuvres sont comme un corps sans âme, tant qu'ils ne sont pas vivifiés et mus par la foi surnaturelle. Et après la conversion intérieure, eh bien, il va falloir transformer cette chose-là. Et ceci est une grande actualité. Je parle peut-être à notre auditoire jeune, étudiant ou pas, peu importe. Mais vous êtes nés tous, enfin les jeunes générations sont nés avec un ordinateur au bout des doigts. Et pour ainsi dire, nous, je ne sais pas, monsieur l'abbé, ce que vous faisiez, mais nous on joue au yo-yo, je sais pas, vous jouez à la petite souris, et puis vous jouez avec des consoles, pas très bien, c'est comme ça. Et donc vous connaissez la petite souris à droite de l'ordinateur qui fait clic, 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 clic. Bien sûr que vous êtes catholique, mais vous êtes surtout catholique. C'est-à-dire que c'est mon prochain article. Mais alors, pourquoi? Parce que le grand danger, c'est faire du copier-coller. La grande tentation, c'est le copier-coller. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous? Ça veut dire que pour faire une réforme, il suffirait de copier la lettre, la matière, ce que les anciens ont fait, par exemple, ou l'idée qu'on s'en fait, sans retrouver l'esprit, leur âme, et sans adapter les éléments de cette vie aux circonstances. C'est un peu recoudre une pièce neuve sur un vêtement ancien. C'est dans l'Évangile. Alors bien sûr, il faut reprendre aussi fidèlement que possible la lettre et l'esprit de la Sainte Église, mais jamais nous ne pourrons faire l'économie d'un long travail de réflexion, de purification, de simplification. Alors, Monseigneur Tissier, probablement, enfin si on avait le temps, mais pourrait très bien nous montrer comment ce fut la sagesse de Monseigneur Lefebvre, justement, dans sa fraternité, dans la manière de vivre, comment il a adapté la vie sacerdotale, la vie commune, le vêtement, la liturgie, que sais-je, à une situation bien concrète. La prudence surnaturelle est perspicace et audacieuse.
À ce titre, d'ailleurs, le Père Colmel a certainement quelque chose à nous apprendre. On a fait allusion tout à l'heure. Dès 1951, il a mis en œuvre ces principes du réalisme mystique. Vous vous souvenez que la mère générale des Dominicaines du Saint-Nom de Jésus, à Toulouse, la mère Hélène Jamet, lui a demandé de revoir, de réformer, c'est notre sujet, les constitutions de la congrégation. Un sujet très délicat. Et pourquoi? Parce qu'elle voyait bien avec ses mères anciennes, et le Père Calmel lui-même a vu tout de suite, dès son premier contact avec les religieuses, eh bien qu'il fallait adapter cette vie religieuse d'enseignante et leur vie concrète de tous les jours. Les constitutions, c'est du béaba, c'est le corps, la lettre, c'est la loi. Mais d'adapter cela d'abord à leur vie contemplative et deuxièmement au combat de notre temps. Et il rêvait, il voulait absolument faire ce travail de fond, d'une réforme sincère et profonde dans tout l'ordre dominicain. Il fait allusion à cela parce qu'il sentait bien cette nécessité. Nous passons pour conclure. Où le Père Calmel a-t-il puisé ce réalisme mystique? En Jésus, tout simplement. C'est la foi en l'incarnation qui donne une foi incarnée. Jésus, le Verbe incarné, qui a assumé un corps animé justement par une âme. C'est la grande théologie de saint Thomas, et qui a été assumée par le Verbe, l'unique personne. Eh bien, c'est le modèle de toutes nos unions sur la terre. Et cette union entre la matière et la forme, qu'elle se soit encore dans la vie intellectuelle, légale, religieuse, tout ce que vous voudrez, artistique, philosophique, de la littérature, tous les éléments de l'aventure humaine, eh bien, qui sont le fruit, toute vie est le fruit de cette union du corps et de l'âme. Le modèle, c'est Jésus. C'est l'appartenance au Christ qui est l'âme de notre vie. À ce titre, je vous conseille la lecture des grandeurs de Jésus-Christ, du Père Calmel, qui est comme le couronnement, il le dit lui-même, est la clé de voûte de l'enseignement, de l'œuvre doctrinale du Père Calmel, certainement. Et il montre comment les erreurs modernes n'auraient jamais pu avoir lieu si on avait vraiment cru en Jésus. Toute citation, toute l'entreprise moderniste de profanation et de falsification de la messe et des sacrements n'aurait pas été possible si la hiérarchie et le peuple chrétien, dans leur ensemble et avec ferveur, avaient tenu le Christ pour ce qu'il est. C'est vrai qu'il faut revenir à Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Et de cette humanité, un corps et une âme qui sont unis précisément et plongés, on peut dire, dans la vie du Verbe éternel. Donc ne pas séparer. Et d'une certaine manière, l'irréalisme et la révolution, espèce de nestorianisme qui coupe justement l'humain et le divin en Jésus. Pour montrer que cette élévation théologique du Père Calmel sur Jésus n'est pas du tout désincarnée et n'oublie pas du tout la crise présente, je vous lis sa dédicace. Il dédicace ce livre à Monseigneur Lefebvre. À Monseigneur Marcel Lefebvre, en témoignage de gratitude et d'affectueuse admiration pour son œuvre vraiment épiscopale de défense et formation du clergé catholique dans le cœur immaculé de Marie, le 17 décembre 1973, 5e anniversaire de la naissance au ciel de l'abbé Berthaud. Ce qui nous redit ses amitiés. Et peut-être pour terminer et faire écho à cette dédicace, je termine par le témoignage du Père Calmel au sujet de Monseigneur Lefebvre. Et ce sera une manière aussi, cher Monseigneur Tissier de Malray, de vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Le Père Calmel nous parle en 1970 de Monseigneur Lefebvre qu'il vient de voir, de rencontrer. Rarement. Et vous allez voir que ce réalisme mystique dont nous venons de parler, on le retrouve en plénitude chez Monseigneur Lefebvre. C'est véritablement là quelque chose de frappant. D'ailleurs, quand vous lirez cette biographie, vous verrez le parallèle très net entre Monseigneur Lefebvre, évêque, et puis le Père Calmel, dominicain. Rarement, j'ai vu un évêque moins casse-cou et plus solide que Monseigneur Lefebvre. Cela confirme ma première impression lors de la longue rencontre en Bretagne en août 1963. J'ai mieux vu qu'il serait injuste de demander à cet évêque de composer des livres ou même de publier des articles. Alors, il compare avec lui-même ce qu'il fait et, vous voyez, peut-être de se limiter peut-être à l'esprit, à la doctrine, à l'âme de ce que nous disions. Non, j'ai mieux vu qu'il serait injuste de demander à cet évêque de composer des livres ou même de publier des articles. Et voilà la clé, me semble-t-il, c'est avant tout un homme de gouvernement.
C'est-à-dire, c'est bien une réalité d'unie à la matière et la forme. C'est avant tout un homme de gouvernement, un homme de Dieu qui remplit comme un saint une charge de gouvernement dans l'Église. Et c'est ça le réalisme mystique. Sur ce terme de gouvernement, vous voyez le réalisme qui lui dit la matière et la forme, et mystique face à Dieu. Voilà le bel hommage que le Père Calmel rend à Monseigneur. C'est avant tout un homme de gouvernement, donc il va poser des actes, un homme de Dieu qui remplit comme un saint une charge de gouvernement dans l'Église. En vous écoutant, mon Père, on pense à cette parole d'Élisabeth de la Trinité, que je sois une incarnation de surcroît. La vie chrétienne, c'est réaliser en nous ce que le Christ a fait, cette personne divine qui s'unit à une nature humaine et cette grâce qui s'incarne dans des hommes de chair. Vous nous avez bien montré combien le Père Calmel était animé d'une vie intérieure qui est la clé pour comprendre toute son action, toute sa vie même, et son action et son fruit apostolique. Alors, à l'issue de cette conférence, peut-être qu'y a-t-il quelques questions? Oui. Le Père Calmel a donc conceptualisé la crise, ou en tout cas le premier à avoir réagi, et Monseigneur Lefebvre a été le bras séculier qui a permis justement de donner une réponse à la crise. Quel est le troisième homme qui aujourd'hui ne se manifeste pas encore, ou qui se manifeste pour une sorte de ces génies qui ont justement trouvé la réponse à la crise de l'Église. Nous sommes orphelins aujourd'hui peut-être de... Pas de réponse. Non, parce que c'est une question justement... oui, elle est de plus en plus dure, la crise. C'est sûr, mais alors peut-être ne faut-il pas idéaliser non plus, parce que il y a 50 ans, si vous aviez rencontré le Père Calmel, vous lui aurez posé la question. Qu'est-ce qui va nous sortir de ce pétrin, et on est orphelin, il n'y a personne. Aujourd'hui, vous dites que c'était lui, mais il y a 50 ans, vous ne l'auriez pas dit. Enfin, vos parents, peu importe, mais vous voyez ce que je veux dire, parce que la sainteté n'est pas apparente. Je dis que c'est pas, il y a des œuvres, et il y a certainement des... Ça c'est l'ordre de Dieu. Mais vous voyez, c'est difficile de mettre des étiquettes. Celui-là, c'est le prophète. Il y a 40 ans, tous les abbés que fréquentait le Père Calmel, les civils, comme Malgrand ou les autres, on les a vus tomber, ou l'abbé de Nantes, on les a vus tomber les uns derrière les autres. Donc il y a une inquiétude de se dire qu'il y en a un qui a plus tenu que les autres, et puis heureusement il y a encore un autre derrière. Oui, alors ça on peut en parler pendant longtemps. Ça va juste peut-être pour faire écho à ce que disait Monseigneur, c'est vous parlez d'inquiétude. Ça c'est pas du tout un mot du Père Calmel, parce que Monseigneur parlait de la peur, l'inquiétude, c'est une arme du démon. Alors ça va être un peu le sujet peut-être de l'espérance tout à l'heure, c'est que bien sûr on est dans les ténèbres. Et je pense que peut-être un écho comme ça, nous parlions de la vie mystique, de son allusion à Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix, c'est le spécialiste, le Père Calmel insiste bien, de la nuit. Et de cette... comment il y a une expression que j'ai retrouvée dans une lettre il y a quelques jours, que j'avais même lu encore, d'être sans appui, de recevoir son appui que de Dieu. Ça c'est l'espérance tout à l'heure. Mais justement de ne pas s'appuyer sur ce qui est trop visible, enfin, ou que sais-je, on est vraiment dans la nuit. Et Saint Jean de la Croix vous apprend, et aujourd'hui nous vivons, moi j'aime bien dire ça, qu'il y a 50 ans nous vivions l'Église catholique, et la nuit de la foi, aujourd'hui c'est peut-être la nuit de l'espérance. Et il y a une façon, parce qu'on ne sait pas où on va, ni comment on y va. Et cette nuit de l'espérance, elle est peut-être angoissante. Elle relie tout Saint Jean de la Croix. Et le Père a poussé les gens qui jugeaient aptes, évidemment, à lire Saint Jean de la Croix, pour apprendre à vivre dans la nuit, parce que nous vivons dans la nuit. Et une des tendances, comment dire, une fausse réaction, une mauvaise réaction, une réaction qui est mauvaise, dans la nuit, c'est la peur. Les enfants ont peur de la nuit. Alors on fait des bêtises, on se jette par la fenêtre, ou on fait que sais-je, et alors c'est pas du tout la solution. Et il vous prêche la paix intérieure. Mais parce qu'elle vient d'en haut. Mais ça, je ne veux pas empiéter sur le sujet de M. l'abbé, parce qu'il faut faire très attention à la peur, à l'inquiétude, et ce sont des symptômes tout à fait légitimes, attention, tout à fait naturels, qui nous viennent dans la nuit. Et nous vivons la nuit de la foi, qui se rajoute maintenant la nuit de l'espérance. Et là, il y a une manière de vivre, justement, de vivre de foi, de simplicité, en faisant son petit travail, et puis avec vie d'oraison, et puis après, et en témoignage de la foi. Ça, c'est le domaine plutôt de l'espérance, me semble-t-il. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur. Justement, il y a quelque chose qui a attiré beaucoup mon attention, ça concerne la réforme, pas la réforme, pardon. Le Père
Calmel avec la constitution des dominicaines, des sœurs dominicaines enseignantes. Oui. Il avait avancé un excellent travail, je peux dire, parce que c'est dans le livre là, que j'ai lu, et c'est que la chose est partie à Rome. Ensuite, bon, c'est revenu, les sœurs ont été très contentes parce que c'était en bon signe, comme si c'était accepté. Puis ensuite est arrivé ce qu'on appelle le contrat. Et là, il n'a pas pu faire cette constitution, et c'est là, je crois, qu'on l'a sanctionné. Oui, c'est ça. Alors là, bon, c'est un petit peu rapide, mais disons que à cette occasion, c'est donc nous sommes en 53, le père Calmel, pour la première fois, d'une façon vraiment visible, a entendu de Rome. Ça veut dire 2 voix qui venaient de Rome. Parce que c'est tout à la fois, c'est le même cardinal Larraona qui a accepté les constitutions, très bien, etc. Et après, c'est la commission des religieux, et puis ses supérieurs, qui l'ont sanctionné. Mais les 2 venant de Rome. Et cette rupture, alors il avait déjà vu ça à l'Institut catholique dès 1933, et puis ensuite dans son ordre, à partir de 1936, cette séparation qu'il y a dans l'Église entre justement un mouvement plutôt traditionnel qui voulait la sainteté, en l'occurrence à l'époque qui suivait le pape Pie XII, et puis déjà un courant moderniste. Ou modernisant, ou mondain, enfin peu importe les détails. Mais alors après, et donc il a vu dès 50 ans, à ce moment-là, déjà une espèce de contradiction de Rome. Ça, après les détails, c'est autre chose. Oui. Madame ? Peut-on espérer une restauration juive à Rome? Parce que notre Seigneur dit, si nous sommes maintenant arrivés à la fin du temps, notre Seigneur dit, trouverai-je encore la foi? Oui, alors là, peut-être qu'on va laisser M. l'abbé répondre par sa conférence, parce qu'il va nous parler de l'espérance. Et donc c'est exactement ça. Et d'autre part, l'espérance, elle est, comme vous citez notre Seigneur qui pose une question, hein, c'est pas une affirmation. C'est une question. Trouverai-je la foi? Ça veut dire qu'il n'y en aura pas, hein, attention. Et donc après, c'est une exégèse, disons, plus délicate, mais je pense que là, il faut... Mais votre question est très pertinente, parce qu'elle touche aussi, je pense, mais là je ne veux pas devancer M. l'abbé, à une grande grâce du Père Calmel, c'est la vertu d'espérance. C'est que peu importe le résultat, on n'est pas payé au résultat. Ce qui compte, ce qui compte, c'est, comme il dit, de faire saintement notre devoir et de professer, de rendre témoignage à la vérité saintement. Que ma profession de foi et ma condamnation de l'erreur procèdent de l'union à Dieu, de l'oraison, de la théologie, de la paix. C'est ça et après, c'est l'œuvre de Dieu. Vous savez, on me disait tout récemment comment les succès du pape Pie VI, c'est au moment de la Révolution française, Napoléon, etc. Et bien quand ils ont fait un conclave, ils ont hésité à élire un pape. Ils disaient tellement la fin du monde, les cardinaux se sont dit, bon, on va pas... Et après on a élu Pie VII, mais en Pie VI, c'est tellement l'invasion, Rome envahie, tout était sans dessus, on arrête. La tentation, mais heureusement qu'ils n'ont pas succombé à la tentation. Mais cette tentation aujourd'hui, elle est très forte de désespérer. Et je pense que le Père Calmel a une grande force parce qu'en écho à ce que disait Monseigneur Citissier, c'est justement cette idée de l'Apocalypse. Dieu est maître du monde. Et puis, on reprenait l'exemple aussi de Psicari. Il a été très touché par la mort de Psicari, un centenaire, il est mort en août 1914, et bien qui, très consciemment, est parti au combat, dans un combat perdu d'avance et trahi par ses chefs. Eh bien, peu importe, je fais quand même mon devoir. C'est très fort. Peu importe ce qui va se passer, on n'est pas responsable de ce que font les autres. Moi, je suis responsable de mes paroles, de mes actes, etc. Et puis, je fais le bien dans ma famille, enfin, là où on est. Et puis voilà. Et puis, Dieu fera ce qu'il voudra.